Bienvenue dans cette vidéo d'explication des activités de la page 110. Donc, le titre est multiplication et division d'un nombre décimal par 10. Donc, si on prend la première activité, on vous demande de vérifier que cette ligne brisée est formée de 10 segments mesurant chacun 0,136 bâtons de ski. Alors pour cela, on vous dit d'utiliser la règle numéro 2 du petit livret violet. Je vous rappelle que dans le petit livret violet qui accompagne votre manuel, vous avez à la fin du livret, dans la partie matérielle, vous avez deux règles. Donc deux règles qui correspondent à des bâtons de ski. Donc il y a la règle numéro 1 et il y a la règle numéro 2. Ici, c'est la règle numéro 2 qui est demandée. Si vous n'avez pas cette règle, ce n'est pas grave, puisque dans cette première partie, on vous demande simplement de vérifier que la longueur de chaque ligne brisée est bien 0,136 bâtons de ski. C'est simplement une vérification. Donc c'est le cas, je peux vous le dire. Alors, un segment, je vous rappelle qu'il commence ici, là où je montre, avec le stylet, ici, et il va se terminer donc en bout de ligne ici. Donc ça, c'est un premier segment. Il doit mesurer 0,136 bâtons de ski, puisque la longueur utilisée ici, la règle utilisée, c'est une règle en bâton de ski. Donc en B, Mathilde et Mathieu calculent la longueur de cette ligne brisée de deux façons différentes. Alors, il est clair que là, ils n'utilisent pas la même méthode, puisque que fait Mathilde? Eh bien, elle sait que ce sont 10 lignes brisées identiques qui font chacune 0,136 bâtons de ski, donc, ou 136 millièmes bâtons de ski. Donc, que fait Mathilde? Eh bien, elle fait une addition réitérée, une addition répétée, puisque c'est le même nombre qui est répété ici 10 fois. Alors, il peut s'avérer un peu long de faire cette méthode. Mathieu à côté, eh bien, lui, il sait que quand on a une addition réitérée, quand c'est le même nombre qu'on additionne plusieurs fois, eh bien, il y a une opération qui permet d'aller beaucoup plus vite, c'est la multiplication. Que dit-il? Je calcule de gauche à droite. Donc, il multiplie son 0 par 10. Ensuite, le 1 dixième, il va le multiplier par 10. Et il dit que 10 fois 1 dixième, c'est une unité. Alors, tout à fait. Si vous prenez, vous pouvez faire une ligne graduée sur votre feuille à carreaux. Alors comme on faisait pour la recherche du nombre cible, quand on a commencé à chercher le nombre cible, si vous faites 10 fois 1 dixième, vous avez une unité. Donc 1 dixième, plus 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, jusqu'à 10 dixièmes. Cette longueur entre le 0 dixième et le 10 dixième, il s'agit d'une unité. Donc c'est pour ça que quand je multiplie un dixième, donc par 10, eh bien j'obtiens une unité. C'est pour ça ici que j'obtiens une unité. Je n'avais pas d'unité, j'avais 0 unité ici. Et donc là, j'obtiens une unité. Ensuite, vient la multiplication suivante. Le 3 centième ici, le 3 centième multiplié par 10, c'est bien que dit Mathieu, 10 fois 3 centièmes, cela fait 30 centièmes. C'est 3 dixièmes. 30 centièmes, c'est 3 dixièmes. Là, tout est en train d'être décalé puisqu'on multiplie par 10. Le chiffre des dixièmes devient celui des unités. Le chiffre des centièmes, eh bien, devient celui des dixièmes, ainsi de suite. Là, vous savez que ça va suivre. Le 6, donc 6 millièmes multiplié par 10, on sait que chaque millième, alors de 0 millième à 10 millièmes, à 1000 millièmes, pardon. Donc de 0 millième à 1000 millièmes, eh bien, il y a 1 centième. Donc c'est comme pour entre 1 dixième, entre 0 dixième et 10 dixièmes, il y a une unité. Ici, tout est en train d'être décalé vers la gauche. Donc, si on suit le reste de la fin de la multiplication, eh bien, nous allons obtenir 1,36. Puisque ici,
les 1 dixième sont devenus une unité. Le 3 centième donc prend une autre place et il prend la place des dixièmes. Et ensuite, le 6 millième, quand on le multiplie par 10, il devient 6 centièmes. Donc vous pouvez, comme j'ai dit, pour comprendre ça, vous pouvez prendre donc votre feuille à carreaux et donc faire une ligne graduée. Si vous multipliez 10 fois 1 dixième, vous allez trouver une unité. Si vous multipliez 10 fois donc 1 centième, donc par exemple entre 4 centièmes et donc alors, qu'est-ce que je disais? Donc entre 4 centièmes et 5 centièmes, il y a 10 dixièmes. Donc il faut d'abord remplir... alors entre 4 et 5, il y a cette marge, comme on avait vu, donc il y a une marge de 10, comme on avait vu pour le nombre cible. C'est pour ça qu'on agrandissait. On prenait à chaque fois le petit, comment dire, la petite longueur qu'on agrandissait et qu'on repartageait en 10. Donc si on multiplie une petite longueur, maintenant on fait le sens inverse, si on multiplie une petite longueur, eh bien on obtient donc si on la multiplie 10 fois, on obtient eh bien, le chiffre au-dessus. On va passer des millièmes au centième. Donc on vous dit, alors avant de prendre l'exercice C, il est judicieux de lire le petit encadré j'ai appris. Donc quand on multiplie un nombre décimal par 10, le chiffre des unités devient celui des dizaines. Le chiffre des dixièmes devient, 3 petits points, alors le chiffre des dixièmes devient celui des unités. C'est ce qui se passe ici. Alors pardon, c'est ce qui se passe ici. Nous avons 0,136 fois 10. Eh bien, quand on multiplie 1 dixième par 10, le 1 dixième devient une unité. Donc, le chiffre des dixièmes devient chiffre des unités. Cela revient à décaler la virgule d'un rang vers la droite. Quand vous allez prendre l'habitude de ces calculs, la question ne se posera plus. Vous savez que quand vous avez un nombre à virgule, vous le multipliez par 10, tout est décalé d'un cran vers la droite. Parce que c'est toute l'explication que j'ai donnée tout à l'heure par rapport au schéma qui était utilisé pour la recherche du nombre cible. Donc par exemple, 43,794 millièmes multiplié par 10, eh bien vous savez que 43 multiplié par 10, cela donne 430, mais on avait 7 dixièmes multiplié par 10, cela donne 7 unités. 7 dixièmes, chaque dixième est multiplié par 10, donc 7 dixièmes, alors chaque dixième va donner une unité, et comme vous avez 7 dixièmes, vous allez avoir 7 unités qui vont se rajouter aux 430. Et ensuite, il reste le 9 centième. Quand vous le multipliez par 10, cela devient 9 dixièmes. Et le 4 millième, quand vous le multipliez par 10, cela devient 4 centièmes. Donc pareil pour 0,717 millième multiplié par 10, le chiffre des dixièmes, donc 7 dixièmes multiplié par 10, cela donne 7 unités. Virgule, eh bien, comme vous le voyez, 12 centièmes ici. Et c'est exactement ce qui est dit, on décale la virgule. Ici, la virgule est décalée. Elle a été décalée d'un cran vers la droite. Un seul cran puisqu'on multiplie par 10 seulement. Donc quand on divise un nombre décimal, maintenant dans les situations de division, alors on le laisse pour le moment parce qu'il faut d'abord faire l'exercice C pour voir la situation de division, alors qui est l'opération inverse de la multiplication. En C, on vous dit calcule comme Mathilde, puis comme Mathieu, 3,257 millièmes fois 10. Donc vous multipliez par 10. Fais de même avec 0,0041 multiplié par 10. Si vous avez compris ce qui s'est passé ici avec donc Mathieu et ce qui s'est passé, donc ce qu'on a expliqué dans l'encadré j'ai appris côté gauche, donc normalement vous pouvez faire ces deux opérations de multiplication par 10. Donc on vous dit trouve une règle générale, donc une règle mathématique qui permet d'obtenir le résultat de ces multiplications. Tu viens de montrer, alors je vous laisserai lire,
chacun dans le détail. Tu viens de montrer que 0,136 multiplié par 10, c'était égal à 1,36. Alors, et ensuite pour les deux autres calculs, eh bien, si vous avez compris, tout va bien et vous arrivez à faire la multiplication en décalant la virgule d'un cran vers la droite puisque vous multipliez par 10. Et on vous dit ici, saurais-tu calculer 1,36 divisé par 10? Eh bien, c'est simplement que vous allez reprendre donc, le résultat de cette multiplication par 10 et le diviser par 10. Donc vous faites l'opération inverse et forcément vous devez obtenir le nombre qui a été multiplié par 10 au départ, puisque là vous redivisez le résultat par 10. C'est l'opération inverse. Donc, et là vous allez comprendre comment est-ce que les opérations de division d'un nombre décimal fonctionnent. Donc alors on n'évolue pas dans le même sens, puisque quand c'était une multiplication, on décalait la virgule vers la droite, mais quand c'est une division, la virgule va se décaler vers la gauche. Donc le nombre, c'est normal, c'est une division, donc le nombre obtenu, il est forcément plus petit que le nombre divisé. Donc c'est pour ça que quand on divise, on décale vers la gauche. Donc je vous laisse chercher ces exercices. Alors sans stress, c'est une découverte de ces... ce n'est pas un travail de réinvestissement. Donc il faut le faire doucement, il faut chercher. Si vous avez juste, c'est très bien. Si vous avez fou, c'est très bien aussi parce que l'erreur va ensuite vous permettre de comprendre comment est-ce que cela se passe réellement. Et ensuite, il y a quelques calculs, donc un exercice de calcul d'entraînement pour vous entraîner là-dessus. Mais déjà, faites déjà toute cette première étape, essayez de bien comprendre ce qu'on vous présente et ensuite viendra l'entraînement. Je vous remercie pour votre attention.